Chasser son stress ne veut pas dire éliminer le stress de sa vie. Ça veut dire changer son regard sur le stress, changer son attitude face au stress. Il y a une étude qui a été menée aux États-Unis pendant 8 ans sur environ 30 000 personnes et qui a démontré bien qu'on pouvait se rendre malade et mourir en étant persuadé que le stress était un danger pour soi. Et à contrario, les résultats de l'étude ont démontré que l'on pouvait changer la réponse de son corps au stress, simplement en pensant que le stress pouvait devenir un allié. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de cette conférence, déjà votre niveau de stress aura baissé, parce que vous aurez compris ce qu'est le stress. Alors nous, au XXIe siècle, nos mammouths, ils ressemblent à ça. Ils sont beaucoup plus mignons, mais quoique. Ça peut être quoi, nos mammouths? Ça peut être notre manager qui, à la machine et café, nous dit « Tiens, le dossier urgent, ça serait sympa que tu me le passes. » Ça peut être le temps, ça peut être la surcharge de travail, ça peut être tout ça. Mais notre corps réagit exactement de la même manière qu'à l'époque préhistorique, comme si notre vie était en danger. Et nous vivons exactement la même chose que lui. Également, cette double évaluation qui est combattre ou fuir. À chaque situation de stress, nous vivons cette double évaluation. Bien entendu. Donc là déjà, ces deux personnes, Nathan et Carole, viennent de vivre une situation de stress. Je les invite à monter sur scène devant un public. C'est pas, voilà. Il y a déjà une première réaction. Je leur donne un verre. Combien il pèse à votre avis ce verre? 500 grammes. C'est là où il y a les évaluations qui sont étonnantes. Ben moi non plus. Non, je ne sais pas, c'est pas super important. Ce qui est important, en fait, c'est de se dire, là, votre verre, il pèse un certain poids. Mais là, on va s'intéresser un peu plus au stress au travail. Qu'est-ce que c'est que le stress au travail? On a vu la définition du stress général. La définition du stress au travail, selon l'Agence européenne de santé et sécurité au travail, c'est ça. C'est un déséquilibre qui existe entre les contraintes de l'extérieur qui pèsent sur l'individu et les ressources dont il pense disposer pour pouvoir y faire face. Dont il pense disposer. Parce que le stress, c'est avant tout une affaire de perception. Imaginez un endroit idéal où on accepte les événements qui nous arrivent tels qu'ils sont. Les personnes également telles qu'elles sont. Mais là encore mieux, imaginez que vous acceptiez sans réserve le regard des autres sur vous. Est-ce que le stress serait le même, sincèrement? Non. Eh bien, ce monde merveilleux s'appelle le lâcher-prise. Donc le lâcher-prise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est accepter un certain nombre de choses. C'est accepter de perdre le contrôle, c'est accepter de relativiser, c'est accepter de laisser tomber ce qui nous pèse. Qu'est-ce qui nous pèse? Eh bien, les pensées, les préjugés, les croyances limitantes. C'est accepter, déjà, ça veut dire accueillir sans réserve, sans jugement. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de lâcher prise. Ce que je vous invite à faire, c'est à lâcher prise en acceptant d'évacuer votre lassitude, d'accepter d'externaliser ce souffle libérateur. Donc là, vous allez vous lever. Et c'est une technique, c'est une technique de sophrologie qu'on appelle la respiration des ados. Et on va commencer d'abord par un petit exercice physique qui va permettre notamment de détendre les vertèbres, les cervicales, les trapèzes, là où se loge le stress lorsqu'on travaille sur un ordinateur toute la journée notamment. Donc vous allez inspirer avec le nez, les bras le long du corps, vous allez monter, bloquer votre respiration en haut et relâcher. Allez-y, faites-le. Inspiration, je bloque ma respiration. Et j'expire. J'expire comment? Comme si je fêtais mes 80 ans et que j'ai 80 bougies à souffler en une seule fois. Et ça, c'est important parce que cette respiration va vous donner de l'énergie, de la vitalité. Et vous allez embarquer à bord de ce voilier, vous posez à peine le pied et il largue les amarres. Et vous voyez doucement les voiles se gonfler, vous voyez la plage s'éloigner. Vous ressentez un sentiment de légèreté, de lâcher prise, parce que vous avez accepté de partir vers l'inconnu, en laissant derrière vous ce qui vous pesait. Qu'est-ce que c'est que l'ego au travail? Eh bien, c'est la reconnaissance. C'est le besoin de se sentir aimé, apprécié. On retrouve d'ailleurs tous les étages de la pyramide de Maslow ramenés au monde du travail. Le problème, c'est que lorsqu'on est dans une situation de stress, dans un état de stress dépassé,
eh bien, on va avoir tendance à déformer la réalité, et dans des situations qui sont très subjectives, finalement, amplifier notre réaction de stress à une situation qui est tout à fait banale. Prenons l'exemple de Lucie. Lucie, c'est une anxieuse. Et ce matin, Lucie, son manager à la machine à café l'a croisée et il lui a pas dit bonjour. Oh, il m'a pas dit bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai dû faire un truc hier. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Ouais, un compte-rendu de réunion avec... Oui, il y avait une faute d'orthographe dans mon compte-rendu de réunion. Waouh, il déteste les fautes d'orthographe. Il va me souffler dans les branches. À tous les coups, il me convoque dans son bureau. Et là, Lucie, eh bien, typiquement, c'est la fille qui a besoin d'être réassurée, qu'on l'apprécie, qu'on la reconnaît. C'est une anxieuse et du coup, elle va se faire son film catastrophe, toute seule. Et elle va alimenter toute seule la spirale toxique dans laquelle elle s'est enfermée parce que ses pensées vont générer des émotions, qu'elle va courir dans les bureaux, elle dit « Tu sais, toi, pourquoi il m'a pas dit bonjour ?» Et donc, elle va trouver toute seule la raison pour laquelle il lui a pas dit bonjour. Alors qu'il avait juste besoin d'un bon café. Qui a déjà envoyé un mail ou un SMS depuis son lit? Ah ouais, quand même. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part que ça fait mal. Pourquoi ça fait mal de passer... D'abord, parce qu'il y a la fameuse lumière bleue dont vous avez probablement déjà entendu parler. La lumière bleue, qui est dégagée par les écrans numériques, bloque la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc si vous avez un téléphone posé sur votre table de chevet, que vous en servez comme réveil, et que pour une raison ou pour une autre, la nuit, l'écran s'allume, à travers les paupières, ça stimule la rétine et vous passez du sommeil profond au sommeil léger.